Prêt pour un voyage express dans le savoir? Aujourd'hui, nous explorons la Première Guerre mondiale. Bienvenue sur notre chaîne, Savant en 3 minutes. Au début du XXe siècle, l'Europe est sur le point d'être plongée dans l'un des conflits les plus dévastateurs de l'histoire mondiale. Nous voici en 1914, une année qui marquera le début de la Première Guerre mondiale. L'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, en juin, à Sarajevo, précipite l'Europe dans un engrenage complexe de déclarations de guerre. Le 28 juillet, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie, déclenchant une série d'événements qui impliquera les grandes puissances mondiales. Les premières grandes batailles éclatent. La bataille de la Marne, en septembre 1914, met fin à l'avancée allemande en France. Les tranchées s'étendent sur le front occidental, symbole de la guerre de position. La triple entente, France, Royaume-Uni, Russie, fait face aux puissances centrales, Allemagne, Autriche-Hongrie. La bataille de Verdun, qui a eu lieu de février à décembre 1916, est devenue un symbole de la résistance acharnée. Elle a opposé les forces alliées, principalement représentées par l'armée française, à l'armée allemande. Les deux camps ont subi d'énormes pertes humaines au cours de cette bataille. L'année 1917 est marquée par un tournant majeur, avec la Révolution russe. Les tensions sociales et politiques en Russie aboutissent à l'abdication de Nicolas II, en février 1917, instaurant un gouvernement provisoire. Cependant, les bolcheviks de Lénine renversent ce gouvernement en octobre 1917, conduisant à la signature du traité de Brest-Litovsk, en mars 1918, et au retrait de la Russie du conflit. Ce tournant historique influence l'équilibre des forces sur le front oriental, et a des répercussions durables, marquant le début de l'ère soviétique. Les États-Unis entrent en guerre en avril 1917, apportant un soutien crucial aux Alliés. La bataille du chemin des Dames, en avril 1917, est une tentative infructueuse de percée du front occidental. En 1918, l'Allemagne lance une dernière offensive majeure, mais les Alliés repoussent, et contre-attaquent avec succès. L'armistice est signé le 11 novembre 1918, mettant fin au combat. Les pertes humaines sont dévastatrices, avec environ 10 millions de soldats tués, et 21 millions de blessés. Le traité de Versailles, signé le 28 juin 1919, établit les conditions de paix, imposant des sanctions sévères à l'Allemagne. La Société des Nations est créée pour promouvoir la coopération internationale. Elle visait à prévenir les conflits et à garantir la paix mondiale. La Société des Nations était le prédécesseur de l'Organisation des Nations Unies. La Première Guerre mondiale, déchirant l'Europe entre 1914 et 1918, a profondément marqué le continent. Des millions de vies ont été sacrifiées, et les tranchées sont devenues le sinistre symbole de la guerre de position. La signature du traité de Versailles, en 1919, a non seulement mis fin officiellement à la guerre, mais a également redessiné la carte politique de l'Europe. Les conditions sévères imposées à l'Allemagne ont créé un terreau propice aux tensions ultérieures, contribuant finalement à l'émergence de la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, la Première Guerre mondiale, tout en mettant en lumière l'horreur des conflits modernes, a laissé un héritage complexe qui a influencé le cours de l'histoire européenne du XXe siècle. Restez connectés sur Savant en 3 minutes, pour de nouvelles vidéos pleines de savoir historique.